En parler justement avec un petit coup de fil, si vous le voulez bien. Arnaud Portanelli, cofondateur de Lingueo, un organisme de formation. Alors, on imagine qu'en tant que formateur, pour vous, cette idée de faire payer les salariés une part de cette formation, c'est pas forcément une bonne idée. Eh ben non, je vais vous surprendre. Bonjour à tous. C'est une super idée à condition qu'on l'amène très très bien. Et pour l'instant, la direction qui est prise, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? La première chose, c'est parce qu'on parle de pourcentage. Donc, à partir du moment où vous voulez qu'un dispositif anciennement gratuit, même si on n'aime pas dans la formation employer ce terme, devient payant, il ne faut pas que ce soit un pourcentage, parce que la réaction des titulaires du compte personnel de formation va être évidente, et ils vont acheter des formations les moins chères possibles. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir économiser sur l'argent qu'ils vont donner. Je pars du principe, en ce moment en France, le panier moyen, ce qu'on appelle le panier moyen, c'est la dépense moyenne des Français dans le cadre du CPF, c'est à peu près 1 400 €. Si on dit 10%, ça veut dire que demain, vous devrez sortir 140 € de votre poche. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle va être la réaction des individus? Ils vont partir sur des formations moins qualifiantes, de moindre qualité et donc moins chères pour avoir à dépenser moins. Donc, si mon conseil au gouvernement, revenez sur un prix fixe, une cinquantaine d'euros, permettrait au contraire de responsabiliser certes l'individu, mais aussi de lui dire, tiens, prends une formation qui est plus conséquente plutôt que de prendre 3-4 formations dans lesquelles tu seras avancé et amené à dépenser toujours 50 €. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez ce point de vue? Oui, évidemment, ça a fait débat tout à l'heure, mais les 140 €, on imagine que ça peut dissuader certaines personnes. Mais vous avez peut-être la réponse à une question qu'on ne s'est pas posée, et c'est Émeric qui nous la pose et qui nous dit: a-t-on des éléments de comparaison d'autres systèmes de formation aussi généreux ailleurs dans le monde? Sous-entendu, peut-être que demander 10%, c'est pas énorme, parce que la France est mieux disante que les autres pays. Arnaud. Oui, mais alors il n'y a pas de comparaison avec d'autres pays. On est le seul pays au monde à avoir ce dispositif, même si dans certains pays ils nous l'envient, personne est allé jusqu'à cette mise en place qu'on a été capable de créer depuis 2015. Et d'ailleurs, il faut s'en féliciter. Les Français et l'accompagnement de la formation, c'est extraordinaire. Il ne faut pas forcément rechuter ce dispositif, il faut en discuter. Quel est l'objectif réel du gouvernement? C'est de baisser les dépenses? Oui, ok. On veut baisser de combien? Ils ont annoncé 200 millions. Pourquoi pas retirer une des formations qui vient juste de rentrer dans le dispositif Mon Compte Formation, qui est le permis moto? Quel est le lien réel entre l'employabilité et votre capacité à vous déplacer avec une moto? Est-ce qu'il est véritable? Donc si vraiment le but est de faire des économies, il y a d'autres moyens que d'imposer à tout le monde, y compris aux gens qui ont le moins d'argent ou le pouvoir d'achat le plus compliqué, en sachant qu'on est aussi en période d'inflation, de leur demander de participer aux frais. Et une autre chose intéressante, si par contre on dit ok, c'est bon, on est sûr que c'est la vraie solution, ce fameux ticket modérateur qui devrait avoir un autre nom, peut-être la participation aux frais, qui serait peut-être plus acceptée psychologiquement, est-ce qu'on ne peut pas le conditionner? Le conditionner, par exemple, dire, ok, si je le fais sur mon temps de travail avec l'accord de mon employeur, dans ces cas-là, je n'ai pas de participation aux frais. Parce que bien sûr, le gouvernement a parlé de conditions sur de l'abondement d'entreprise, mais est-ce qu'on peut redéfinir ensemble qu'est-ce que c'est qu'un abondement d'entreprise? Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que l'idée est bonne, mais il faut vraiment qu'on y travaille rapidement pour pas qu'on fasse une énorme erreur qui serait quelque chose de tranchant. Allez hop, 10% pour tout le monde, et qui peut être payé par l'entreprise, ou si vous êtes demandeur d'emploi, donc peut-être dans ce cas-là, à ce moment-là, vous ne le payez pas. Ça, c'est vraiment trop grossier. Merci beaucoup Arnaud Portanelli, cofondateur de Lingueo, organisme de formation, d'avoir été avec nous, d'avoir réagi, d'avoir apporté